19h sur Al Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Marhaba 2023, le pic des arrivées se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Pour assurer ce transit de tous les records, l'administration des douanes et des impôts indirects ne lésine pas sur les moyens. Un dispositif logistique et sécuritaire titanesque est mis à disposition de nos compatriotes. Nous parlerons également en football et retour sur la victoire historique de l'AS FAR. Le club Herbati, sacré champion du Maroc, a reçu hier à Tanger le trophée de la Botola Pro au titre de la saison 2022-2023. Asma El Moudir, Kamal Zraq, Zineb Ouakrim, retenez leur nom. Ces jeunes talents du 7e art portent haut le drapeau marocain à l'international. Leurs œuvres cinématographiques ont été récemment récompensées au Festival de Cannes en France. Zoom sur cette génération de cinéastes marocains qui portent le 7e art national au firmament de la réussite. Bonsoir. Émigration irrégulière vers l'Europe, l'afflux ne cesse de grimper. Selon des données du ministère de l'Intérieur, pas moins de 366 000 tentatives d'émigration irrégulière vers l'autre rive de la Méditerranée ont été avortées durant les 5 dernières années. Alors pour la seule année de 2022, plus de 70 700 tentatives ont été avortées, tandis que les secours en mer ont concerné quelques 12 478 migrants l'année écoulée. Terre d'accueil et de transit, le Maroc accueille ses fils installés aux 4 coins du monde. Cela fait près de 20 jours que l'opération Marhaba a été lancée à travers les différents sites d'accueil du royaume. L'opération se poursuit en toute fluidité au niveau des plateformes portuaires et aéroportuaires. L'enjeu est de taille, garantir les meilleures conditions d'accueil et de transit à des millions de nos concitoyens du monde. Reportage Nisrina Oustar. Arrivés à bon port, leur joie saute aux yeux. Les imminentes retrouvailles avec les leurs, l'excitation précédant le jour de l'Eid, les moments de communion familiale et les savoureux festins post-Eid. Nos Marocains du monde s'impatientent de vivre tout cela. L'irrésistible appel du retour se concrétise enfin. Je viens de Barcelone. Le voyage s'est super bien passé. Je suis très heureux de pouvoir passer l'Eid avec ma famille. Je viens de France pour passer l'Eid avec mes parents que j'aime plus que tout au monde. On a fait un bon voyage, même si la mer était un peu agitée, mais tout s'est merveilleusement bien passé. Je viens de Valence, j'ai pris la route hier soir et je suis arrivée aujourd'hui. Cela fait 4 ans que je ne suis pas venue au Maroc. Ma famille, mes amis, mes voisins et même l'odeur du Maroc me manquent tellement. Ces autres Marocains du monde viennent de débarquer pour leur part à l'aéroport Oujda Ngued. Ils s'acquittent des différentes formalités administratives en toute douceur et sérénité. Un retour massif et pourtant très loin de rimer avec encombrement. Pas d'interminable file d'attente dans la zone d'embarquement. Tout s'est bien passé, un accueil très chaleureux et des procédures on ne peut plus simplifier. Oui, je suis là pour passer l'Eid avec ma famille. J'ai 21 ans, je ne suis pas venue au Maroc depuis mes 9 ans. Vous imaginez 12 ans d'absence, c'est une très longue période. J'ai hâte de retrouver mon frère qui ne m'a pas vu grandir. Le pic des arrivées devra se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Et pour mieux gérer ce transit de tous les records, l'administration des douanes et des impôts indirects a déployé d'énormes moyens humains et logistiques. Nos compatriotes s'en réjouissent naturellement.
Pour parler justement des nouveautés en termes de procédures douanières d'assouplissement de transit de nos émiraux, Monsieur Khalid Hanouf, ordonnateur adjoint par intérim, nous rejoint en direct depuis le port de Bnin Sar à Nador. Monsieur Hanouf, bonsoir. 20 jours se sont écoulés depuis le démarrage de l'opération Marhaba 2023. On dénombre plusieurs passagers qui débarquent tous les jours sur le quai de votre plateforme portuaire et qui ont pu profiter d'un dispositif d'accueil bien rodé. Quelles sont les nouvelles mesures et prestations douanières que vous avez mises en place cette année pour faciliter encore davantage le retour de nos émireux? Oui, bonsoir. Donc, à l'instar de chaque année, la campagne Marhaba 2023 vient s'inscrire dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger durant cette période estivale. Donc, c'est une opération cadrée par les hautes orientations royales visant à adapter les procédures administratives aux attentes des Marocains résidant à l'étranger et mettre en place les conditions favorables à leur transit, soit à l'arrivée, soit au départ. Donc, conformément à ces orientations, l'administration des douanes a veillé pour mettre en place une batterie de mesures tendant bien sûr à simplifier l'accès aux procédures et faciliter le transit des Marocains résidant à l'étranger durant cette opération. Dans ce sens, quels sont les efforts déployés par la direction régionale de l'Oriental pour contribuer à la réussite de la campagne Marhaba 2023? Bien sûr, je vais vous parler d'abord, en l'occurrence, des mesures phares qui ont été adoptées par l'administration des douanes. Donc, la première consiste à relever le seuil de la franchise accordée aux objets dépourvus du caractère commercial et importés par les Marocains résidant à l'étranger à l'occasion de leur entrée. Donc, ça passe de 20 000 dirhams à 25 000 dirhams. Cette mesure vient tenir compte de la tendance inflationniste que connaît le monde actuellement. Donc, la deuxième mesure prise par l'administration de douane concerne donc l'admission temporaire qui est prévue pour les véhicules des émireux. Donc, c'est une mesure qui a été décidée d'autoriser la souscription de ce régime sur la base d'une procuration non légalisée. Donc, toujours dans le cadre de l'admission temporaire, une autre mesure a été prise, celle de souscrire, d'autoriser les personnes résidentes à l'étranger de conduire les véhicules sous ce régime, à condition que la personne soit en possession des documents originaux du véhicule. Donc, ce sont les principales mesures nouvellement prises par l'administration, qui s'ajoutent bien sûr à une panoplie d'assouplissements accordés précédemment par la douane lors des campagnes précédentes. Donc, quant au niveau régional, c'est une mobilisation particulière qui a été prévue dans ce cadre de l'opération Marhaba 2023, et ce conformément aux instructions de Monsieur le Directeur Général, qui a invité les structures à s'organiser pour assurer une parfaite mise en application des orientations royales. Je cite que la direction régionale de l'Oriental a déployé les moyens logistiques et humains nécessaires afin d'assurer la fluidité du transit des Marocains résidant à l'étranger aux frontières. Donc, en mettant en place un dispositif spécialement dédié à cette opération d'envergure, à savoir que 40 agents douaniers ont été redéployés au niveau régional et mis à disposition des postes frontières. Dans le même objet, 30 agents douaniers aussi mobilisés depuis d'autres régions pour renforcer le dispositif humain régional. Monsieur Khalid Hanouf, ordonnateur adjoint par intérim, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le port de Bnin Sar à Nador. 2,92 milliards de dirhams, c'est le chiffre d'affaires réalisé par l'Agence nationale des ports en 2022. C'est 1,2% en plus que l'année précédente. Le conseil d'administration de l'ANP note avec satisfaction la bonne tenue de ces indicateurs financiers malgré un contexte international peu favorable. On retient notamment une hausse de plus de 23% des importations des céréales, une progression de 9,4% également relevée pour ce qui est du trafic des hydrocarbures, puis un léger repli en revanche de l'activité des conteneurs et nette baisse du trafic des minerais. Les volumes manipulés au niveau des ports de commerce de l'ANP accusent ainsi une baisse de 4,2% par rapport à l'année 2021.
Puis cette montée des températures qui continue de gagner du terrain partout à travers le royaume. Vous avez sans doute dû le sentir ce week-end, le mercure décolle jusqu'à 47 degrés par endroit, attendu jusqu'au mardi. Pour échapper à la fournaise, les plages et les points d'eau sont pris d'assaut. Ils sont nombreux à y trouver refuge et s'y offrent des baignades rafraîchissantes. Une affluence exceptionnelle observée pour les activités nautiques, comme nous le montrent ces images tournées au bord des plages. Gare en revanche au Cucho. Qui dit canicule dit risque accru de départ de feux de forêt. Plusieurs zones à risque sont identifiées par l'Agence nationale des eaux et forêts sur l'ensemble du territoire national. La NEF place en zone rouge de risque extrême les provinces de Tanger, Sela, Taounat et Agadir et Taoutanen. Le risque d'incendie est élevé du côté de Tétouan, Chefchaouen, Larache, Ouezan, Taza, Sfro, Ifran, Khnifra, Bnimla, Lazilal et Savira. Des provinces placées au niveau orange. La vigilance est donc de mise chez les riverains des forêts et chez tous les estivants. Si la forêt continue de subir des incendies ravageurs, c'est bien la conséquence du dérèglement climatique. C'est justement afin d'accélérer la lutte contre ce fléau planétaire que les participantes à la 3e édition du Forum méditerranéen pour le climat, MEDCOP Climat, ont appelé hier à Tanger les pays développés à apporter des financements publics nouveaux et supplémentaires aux pays en développement. Appel adressé dans le cadre de la déclaration de la MEDCOP de Tanger, lu lors de la cérémonie de clôture de ce forum, organisée les 22 et 23 juin sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans l'actualité internationale, ce nouveau drame en Méditerranée, une embarcation de migrants a fait naufrage jeudi au large de la petite île italienne de Lampedusa. Bilan, une quarantaine de disparus, dont un nouveau-né. L'embarcation, confrontée à de mauvaises conditions météo, a chaviré avec à bord 46 migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. Une nouvelle tragédie après celle survenue en Grèce, en Espagne et déjà en Italie. Direction Moscou, la capitale russe se réveille ce samedi sous haute sécurité. Un régime d'opération antiterroriste a été introduit par le Comité national antiterroriste afin de prévenir d'éventuels actes terroristes. Et ce, dans la foulée de l'insurrection armée menée par le chef du groupe. Le régime en question prévoit un certain nombre de mesures allant de la vérification des documents au contrôle des conversations téléphoniques et à la suspension des industries dangereuses. Un contrôle supplémentaire est également prévu sur les routes. Les autorités de la région de Moscou demandent aux conducteurs de ne pas circuler sur certaines autoroutes. Crise humanitaire au Tchad, le pays face à un afflux sans précédent de nouveaux réfugiés fuyant la guerre au Soudan. Le pays réclame une aide massive de la communauté internationale. Début juin, déjà, le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés avait sonné l'alarme en annonçant que plus de 100 000 Soudanais, essentiellement des femmes et des enfants venus de Darfour, avaient traversé la frontière dans l'est du Tchad en un mois et demi de conflit, venant s'ajouter à plus de 680 000 réfugiés déjà présents dans ce pays semi-désertique d'Afrique centrale. Football à présent avec cette belle consécration de l'AS Far. Les militaires ont reçu hier soir au Grand Stade de Tanger le trophée de la Botola Pro au titre de la saison 2022-2023. Un 13e sacre pour l'AS Far, champion du Maroc à la faveur de leur victoire devant l'Ittihad Tanger par 3-2. Le sélectionneur et les capitaines de l'équipe se sont confiés juste après leur consécration. Grâce à ce sacre, le club militaire dont la dernière couronne en Botola Pro 1 remonte à la saison 2007-2008 porte son actif à 13 titres. Les militaires ont ouvert la marque grâce à Reda Selim à la 9e minute sur penalty avant que les Tangérois n'égalisent par l'entremise de Soufiane El Moudden à la 18e minute sur penalty. Ahmed Hamoudan, 48e minute, a redonné l'avantage aux militaires. Mais le vétéran Mohsin Metwouli a remis les pendules à l'heure
d'une frappe splendide des 30 mètres. C'était à la 75e minute. Dans le temps additionnel, l'équipe des Phares a inscrit le but de la victoire du point de penalty par Reda Selim à la 93e minute. Le sacre n'est pas le fruit du hasard. Les joueurs ont fourni de grands efforts tout au long de l'année. N'oublions pas aussi le travail effectué par tout le staff technique et le soutien sans faille des supporters du club. Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce sacre. Nous avons attendu longtemps avant de décrocher le titre. Je suis très content, j'ai soulevé la Coupe du Trône en tant que capitaine de l'équipe et ce soir c'est au tour du trophée de la Botola. Je remercie vivement le public pour son soutien. L'AS Phare totalise ainsi 67 points devant le WAC de Casablanca 66. En effet, la victoire des Rouges et Blancs 2-0 sur la pelouse du Maghreb de Fès était insuffisante pour s'offrir le sacre. L'AS Phare décroche ainsi son 13e titre du championnat. Dès le coup de sifflet final de la rencontre, des centaines de supporters ont célébré cette victoire historique de leur équipe. Regardez ces images de liesse et ces rassemblements festifs capturés hier soir dans les rues de Tanger et de Rabat. Un public enchanté qui salue à l'unisson l'exploit des AS Phare après 15 années d'attente. Autre rencontre très attendue, celle qui opposera les Lionceaux de l'Atlas à leurs homologues guinéens. Le 11 national des moins de 23 ans est prêt à disputer dans quelques minutes cette rencontre d'ouverture de la CAN U23. Ambiance avant-match avec Boubkar Mrabrit. Pour son premier match, l'équipe nationale des U23 croisera le fer ce soir avec son homologue guinéenne. L'occasion propice pour de jeunes talents de s'illustrer et conduire la sélection nationale au prochain JO, prévu à Paris en 2024. À la tête de ces pépites figurent les milieux de terrain attaquants de la sélection marocaine, Bilal El Khanous et Abd Samad Zelzouli. Les récentes victoires face à la Mauritanie 4-1 et face à la Zambie 3-1 ont renforcé la confiance du groupe, dirigé par Essam Shrek. J'espère, Inch'Allah, qu'on sera prêt. Je suis convaincu. On a préparé tous les joueurs d'une bonne manière. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Tout le monde est prêt pour commencer. Pour moi, les préparations étaient dans les meilleures conditions grâce à la fédération qui nous a aussi mis dans les meilleures conditions. Devant un adversaire redoutable, les Lionceaux de l'Atlas auront comme enjeu de faire bonne figure et de réaliser un bon résultat à même de leur baliser le chemin vers le deuxième tour. Nous sommes fin prêts pour entamer la compétition. Nous avons préparé sérieusement ce premier match face à la Guinée. Le public nous sera d'un grand soutien. باش نكونوا مزيان نكونوا على ميزون ا دوميسيل. وحنا هنا كندربوا باش نوجدوا ان شاء الله البروميير ماتش كونت لا غيني. Nous avons réglé les derniers automatismes pour affronter notre premier adversaire, la Guinée. Le match ne sera pas de tout repos, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour arracher la victoire. Après le match d'ouverture face à la Guinée ce soir, l'équipe du Maroc des U23 affrontera le Ghana mardi prochain à 21h, puis le Congo le 30 du même mois. Nous souhaitons bonne chance à nos Lionceaux de l'Atlas. Du cinéma également au menu de ce journal, braquons les projecteurs sur la jeune génération de cinéastes marocains. Plusieurs talents nationaux ont émergé cette année au Festival de Cannes. 3 d'entre eux ont été primés de prix très convoités. Une nouvelle vague qui augure d'un renouveau du 7e art marocain. Nesrina Oustar. Incarné par 2 comédiens à l'immense talent, Ayoub Laïd et Abdeltif Messouri, le long métrage L'émeute fait immerger les spectateurs dans une nuit mouvementée à travers les rues de Casablanca. Son réalisateur Kamal Zraq fait partie de cette brillantissime mais confiante jeune génération de cinéastes marocains qui portent le 7e art national au firmament de la réussite. Un soulagement après
beaucoup de travail, où toute une équipe m'a accompagné dans un tournage qui a été quand même assez long, assez difficile. Après, les films sont tous très différents, c'est des univers différents, c'est des méthodes très différentes, c'est très diversifié, donc c'est d'autant plus intéressant parce que chacun a son regard, sa façon de travailler, et ça crée, je pense, aussi une émulation. Donc j'espère que ça va encourager des jeunes de se lancer dans l'aventure, parce que plus on fait de films, plus on a de chance d'être dans des grands festivals internationaux. Je pense plus le cinéma marocain peut se développer. Kadib Abiad, autre film marocain qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Le documentaire raconte la propre histoire de sa réalisatrice Esma El Moudir. Elle fait d'une simple photo d'enfance le point de départ d'un voyage vers soi et l'entre-soi. Elle explore ainsi la mémoire de son quartier et de toute sa patrie. Sa démarche est originale, des figurines sont là pour compléter le décor. Pour la directrice de l'école où Esma El Moudir a appris les bases du métier, la fierté est incommensurable. Le fait qu'une lauréate soit primée à Cannes, qu'elle reçoive 2 prix, ne peut être qu'un stimulant et un encouragement pour tous les autres étudiants. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ils savent que c'est possible, qu'avec du travail, de la patience, de la passion, ils peuvent y arriver. Il faut avoir un objectif, il faut avoir un rêve, et je le répète toujours, cette lauréate, le jour où elle a mis ses pieds à l'ISCA, elle a dit « je veux aller à Cannes ». Elle en a fait un objectif, elle en a fait un rêve, et à force de travailler, et à force d'être... Bien sûr, il y a le côté artistique, il y a la créativité qui est en chacun de nous, mais c'est son travail qui a fait qu'elle est arrivée à cet objectif. Les 2 longs métrages marocains primés récemment à Cannes sont la confirmation que la movida culturelle déclenchée au Maroc a atteint sa maturité et que le réservoir des talents est loin d'être épuisé. Et sur la scène musicale nationale, c'est aussi l'effervescence. Les musiciens d'ici et d'ailleurs convergent en ce moment à Essaouira pour prendre part au festival Gnawa et Musique du Monde. Cette année, le festival revient en force pour consacrer les valeurs de l'humanité et du vivre ensemble, toujours autour de l'art ancestral Gnawa interprété par ses grands maîtres, avec en tête d'affiche Maëlem Abdeslam Ali Khan qui jouera aux côtés de musiciens jazz, notamment l'allemand Thorsten de Winkel. Les festivaliers auront également rendez-vous avec le guitariste cubain du mythique Buena Vista Social Club, Eliades Okoa, le chanteur pakistanais Faiz Ali Faiz ou encore la musicienne reggae belge Céla Souf. Regardons. Et on termine sur ces images au cœur de la ville ocre. Marrakech lève le rideau sur son 52e Festival national des arts populaires. Au menu, des soirées musicales éclectiques qui réuniront sur scène une palette de troupes folkloriques. Des shows inédits, riches en chants, rythmes et sonorités, des plus authentiques et emblématiques du Maroc profond. En voici un avant-goût.
c'est sur ces chants mélodieux que nous nous quittons. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.